Alors, pour les divisions avec un quotient à virgule, c'est-à-dire que on essaie de partager le reste. Alors évidemment, c'est valable qu'avec des choses qui peuvent se partager. Si c'est des billes, on s'arrêtera toujours avec un reste. On ne peut pas partager des billes, voilà. Tout dépend de la situation. Donc pour l'instant, pour ce qui est de la technique, donc j'ai remis unité, dizaines, centaines, les dixièmes, les centièmes, parce que ça va nous servir. Pour l'instant, il n'y a rien, évidemment. Alors, donc dans 61 dizaines, combien de fois 8? Il y a 7 fois 8, 56. Ensuite, on abaisse le 4. Dans 54, combien de fois 8? 6, 6 fois 8, 48. Voilà, et là, d'habitude, on s'arrête là. Alors, en fait, 6 unités, je sais que c'est la même chose que 60 dixièmes. Donc, si je cherche dans combien de dixièmes, dans 60, combien il y a de fois 8, dans 60 dixièmes, combien il y a de fois 8, ici, je passe aussi au dixième. Donc, pour marquer que je suis passé de la partie entière à la partie décimale, il y a la virgule ici, et bien je la mets également au quotient. Quand je suis passé de l'autre côté, j'ai envie de dire. Dans 60, combien de fois 8? Donc 7 fois 8, 56. Et là, on continue jusqu'à ce qu'on puisse tout distribuer, si on peut, parce que certaines divisions ne s'arrêtent pas, en fait. Il n'y a pas un résultat qui est fixe. Donc dans 40 centièmes, pareil. Combien de fois 8? On est dans les centièmes. Et là, 5 fois 8, 40. Et là, ma division s'arrête. Je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Un autre cas. Dans 31, combien de fois 7? Donc là, j'ai directement unité, dizaine, dixième, centième, etc. Donc 31, combien de fois 7? 4 fois 7, 28. Donc j'abaisse mon 0 pour faire 30 dixièmes. Donc si je suis dans les dixièmes, je suis dans les dixièmes de l'autre côté. 4 fois 7, 28. J'abaisse un 0 dans les centièmes, cette fois dans le troisième chiffre. Dans 20, combien de fois 7? 2 fois 7, 14. Il reste 6 centièmes. Je peux continuer comme ça. Hein. 0, 6, 60 millièmes. 5 fois 7, 30, non, ça va pas. 7 fois 8, 56. Etc. Je retrouve un 4, etc. etc. Donc il y a certaines divisions qui ne s'arrêtent pas. Alors en général, on s'arrête à 3 chiffres. Et vous aurez des cas de division où vous trouvez un nombre qui est toujours le même. C'est une période, c'est-à-dire une période de 1. Alors des fois, on peut l'écrire. Pour éviter d'écrire 50 004, soit on met des points de suspension, soit on met 4 comme ça pour dire que le 4 il se répète tout le temps. Ça, vous verrez ça au collège. Donc attention, certaines divisions ne s'arrêtent pas. Voilà.